Coucou my friends, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, merci. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo اللي راح تكون شوية بزاف différente على les vidéos اللي موالفة نديرهم. C'est une vidéo FAQ, c'est-à-dire foire aux questions. Les derniers jours, je vous ai fait une story où je vous ai demandé de me poser des questions un peu de tout et n'importe quoi, histoire de me connaître un peu plus. Et aujourd'hui, je vais y répondre. C'est parti! Ah oui, et bien sûr, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, la fameuse rubrique de tous les youtubeurs. Je suis encore débutante, donc je m'y connais pas encore. Je n'ai pas le réflexe de le dire automatiquement. En tout cas, abonnez-vous, activez la cloche. À chaque fois une vidéo, alors j'ai ramené mon PC, on va commencer par vos questions. Je vais choisir tout comme ça. La première question: pourquoi tu ne veux pas déclarer le pays où tu es maintenant? Bon, pour ceux qui ne savent pas, ça fait on va dire à peu près 6 mois que j'ai déménagé de l'Algérie. Je vais faire une petite présentation. Je m'appelle ML, j'ai 27 ans, je suis kinésithérapeute. Je suis un peu sur les réseaux sociaux, création de contenu. Pour les personnes comme l'Imal, ça fait 6 mois que j'ai déménagé et je l'ai affiché sur Instagram. J'avais fait une vidéo que j'ai réalisée avec beaucoup d'amour. Je vous invite à aller la regarder. Je vais vous laisser le lien en barre d'inscription pour pouvoir aller directement vers la vidéo. Et dans les stories juste après, j'ai dit que je ne voulais en fait pas partager ou dire ou annoncer, c'est-à-dire faire un announcement, c'est-à-dire annonce que dans le pays où je suis et que j'avais mes raisons personnelles. Cela n'a pas changé. Les gens ont pu deviner où je suis. Cela ne me dérange pas du tout que vous le sachiez. Sauf que moi, je ne me vois pas venir carrément l'annoncer, c'est-à-dire dire oh, en fait, je suis ici, voilà. Pour le moment, je ne veux pas, tout simplement parce que je ne sais pas, j'ai mes raisons, je ne sais pas si je vais rester ici ou je vais quitter ou je ne sais pas. Donc je préfère ne pas l'annoncer, j'ai vraiment mes raisons. Ma communauté, elle a vraiment respecté ça, il y a beaucoup qui ont respecté ça, il y a beaucoup qui ont deviné où je suis et je n'ai pas de problème qu'on le sache. Bien sûr, mes abonnés savent que je communique sur ma localisation, c'est-à-dire on me dit voilà, tu sais où et tout, je réponds, il n'y a pas de problème, mais je n'ai pas envie de l'annoncer sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire directement comme ça, ou le mettre dans ma bio. Algérienne installée dans tel pays. J'espère que vous allez respecter ça. Je vous ai donné mes raisons. C'est vraiment typiquement personnel. Je ne me vois pas vraiment venir l'annoncer sur les réseaux sociaux. La deuxième question, elle dit des conseils pour bon skincare, please. Sinon, je vous aime. Merci beaucoup, Houda. Alors pour la routine skincare, ça dépend vraiment de votre type de peau. Là, on a vraiment tendance un petit peu à mettre tout et n'importe quoi sans savoir notre besoin, vraiment notre peau, ce dont elle a besoin. Il faut savoir que la peau, c'est un organe. Il est immense dans notre corps. Le visage, c'est juste une partie de la peau. Et la peau, généralement, elle reflète l'état de santé de notre corps. C'est-à-dire que si notre peau, elle va pas bien, il y a des organes qui vont pas bien dans notre corps. Première des choses, ça commence par l'intérieur vraiment. C'est-à-dire, il va falloir contrôler votre hygiène alimentaire, ce que vous donnez à votre corps, parce que tout se transmet à plusieurs organes, y parmi la peau. Et d'ailleurs, toutes les femmes qu'on voit, par exemple, elles ont vraiment une belle peau. Généralement, elles mangent sainement, elles mangent du moins bien. Du coup, ça c'est le premier point. Deuxième point, donc on a dit que le premier point c'était ce qu'on donne de l'intérieur à notre peau. Le deuxième, ce qu'on donne de l'extérieur pour entretenir, c'est-à-dire la surface extérieure de notre peau. Personnellement, j'ai compris vraiment que l'idéal c'est de ne pas vraiment étouffer votre peau avec des produits. Donc, Ahsan Haja, vous pouvez l'intégrer dans votre routine skincare, c'est le savon, la savonnerie. Moi, je recommande énormément les savons Maison du Savon qui se trouvent en Algérie. Donc, je vous laisse le lien ici. Vous pouvez aller checker les savons qu'ils ont. C'est des savons qui sont pressés à froid. Les savons qui sont pressés à froid, c'est vraiment quelque chose qui a de la valeur vraiment. Évitez tous ceux qui font des savons à base d'huile de palme parce que l'huile de palme n'est pas vraiment haja mliha. Il faut savoir choisir vos savons. Je le dis souvent, tout ce qui est naturel ne veut pas dire forcément que c'est quelque chose qui est
bon pour votre peau. Essayez d'opter pour la routine skin cycling si vous dépassez 25 ans. C'est-à-dire si vous allez au-delà de 25 ans, essayez de opter pour la routine skin cycling, c'est-à-dire vous intégrez des acides dont la peau elle a besoin. Je vous laisserai les produits اللي تستعملوهم في السكين سايكلينغ et كاين دكتور حالي اللي هضرت على la routine skin cycling. Je vous laisse encore le lien en barre d'inscription باش تشوفوا la vidéo تاعها, elle est très intéressante. Sinon الحاجة اللي elle est très importante, c'est la protection de la peau et l'hydratation de la peau. Il faut savoir choisir sa crème hydratante. La crème hydratante, vraiment, je ne saurais vous conseiller. Cela dépend de tout ce qui est peau, type de peau. Personnellement, j'avais beaucoup de problèmes de peau suite à mon problème hormonal. Je suis une fille SOPK. Je vais vous faire une vidéo par rapport à ça les jours prochains, Inch'Allah. Et j'ai beaucoup souffert de l'acné, des problèmes de peau, l'hyperpigmentation, etc. Et franchement, quand j'ai vraiment commencé à entretenir ma peau, à faire attention à ce que je mange et aussi aux soins, je fais de l'hydrafacial chez Dr Shariat. Je vais vous laisser encore la vidéo de l'hydrafacial. C'est vraiment un soin qui est excellent. De toute façon, pour moi, ça permet vraiment de purifier, d'hydrater et de nettoyer vraiment votre visage en profondeur. Il faut faire une consultation. Je le recommande vraiment chez Dr Shariat parce que si vous avez les moyens, faites-le, c'est très important. Et vous associez bien sûr les soins à des routines. Juste n'étouffez pas votre peau avec les soins bzef, c'est pas bien. Donc essayez vraiment de sélectionner quelques soins quelques produits plutôt en fonction du besoin de votre peau et vous allez vraiment voir la différence. Comment vous avez eu l'idée d'intégrer les réseaux sociaux? Il faut savoir que je suis une personne qui a commencé les réseaux sociaux très tôt par rapport à la génération, peut-être les réseaux sociaux en Algérie. J'ai eu l'idée vraiment quand j'ai été à l'université, commencé à voir les gens un petit peu se mettre sur YouTube et tout, et vraiment j'ai eu l'idée de partager, c'est-à-dire de créer du contenu concernant mes études. Ça a commencé vraiment comme ça, parce que tout simplement chez moi c'était hors de question de s'afficher sur les réseaux sociaux sans vraiment un objectif, c'est-à-dire le lifestyle, partager sa vie. Je ne dis pas que ça c'est pas bien, sauf que chez nous dans ma famille c'était vraiment interdit. J'ai commencé à négocier, on va dire, un petit peu avec mes parents. Du coup, même quand j'étais jeune, je demandais l'autorisation à mes parents et c'était hors de question de faire ça avant de finir les études. Du coup, ça, c'était vraiment un choix difficile vis-à-vis de mes parents. Tout simplement parce qu'on ne savait pas où ça allait nous mener, c'était quelque chose de nouveau. Déjà pour l'Algérie, c'était pour aussi ma famille. Du coup, au début, c'était non. Non. Après, j'ai commencé petit à petit. Mon père, il a commencé à voir que vraiment, je voulais en fait faire quelque chose de bien, partager un peu mes études. Au début, je partageais un peu ce que je mangeais à l'internat quand j'étais étudiante et tout, sans pour autant m'afficher moi ou mon entourage ou ma famille. Après, il a compris vraiment le concept. Je commençais à lui montrer un petit peu mes copines, par exemple Healthiness qu'elle faisait, des personnes qui faisaient vraiment quelque chose de clean sur les réseaux sociaux. Et à partir de cela, il a commencé vraiment à accepter l'idée. Et j'ai commencé vraiment comme ça, en partageant mes expériences professionnelles. C'était vraiment kiné. Et après, le professional lifestyle, ça a vraiment commencé comme ça. Voilà. Autre question, impact du niveau scolaire différent dans un couple femme architecte avec homme technicien. Il faut savoir que dans notre société, malheureusement en Algérie, le niveau scolaire c'est quelque chose de très important. Pour une personne, niveau scolaire, c'est-à-dire qui a un statut ingénieur ou le statut technicien, personnellement, je ne pense pas que cela peut impacter votre couple. C'est-à-dire le fait que vous vous entendiez pas sur le plan, je sais pas moi, maquette ou quelque chose dans l'architecture. C'est-à-dire que vous n'avez pas un langage de spécialité commun. Parce qu'il y a des médecins qui se marient avec des ingénieurs en informatique, il y a des ingénieurs en informatique qui se marient avec des artistes. Ça c'est vraiment pas un problème. On parle dans un couple du niveau intellectuel, c'est-à-dire que si je commence à expliquer, la personne en face peut me comprendre. Maintenant le statut, je sais très bien que le statut technicien, ça peut impacter votre couple dans le sens que peut-être les gens autour de toi,
qui te font la remarque. Tu n'as pas vraiment envie de dire que ton mari est un technicien ou que tu sois vraiment au niveau supérieur par rapport à lui. Après, si lui, il a des complexes par rapport à ça, il faut vraiment il faut vraiment que tu te fermes بيناتكم. Le fait que انتي déjà حسيتي بهذا الشيء, c'est que هو il a compris d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est pas bien pour votre couple. Après, moi, je dis que ce qui est sûr, c'est que il faut le dire, une personne qui jamais قرات une personne qui قارية, il y a beaucoup de difficultés dans le couple. Ça ne veut pas dire que la personne qui n'a pas de niveau ne peut pas évoluer, pas du tout. C'est juste que la personne il y a un niveau intellectuel ne peut pas forcément s'adapter ou là comprendre que la personne en face ne comprend pas le langage نتهضر. Si on parle statut, technicien ou ingénieur, ça c'est vraiment notre société, grade médecin, grade. J'épouse pas. Il y a des femmes qui te disent, moi j'épouse pas un commerçant. Même si avec le commerçant, il est hyper riche, mais elle veut pas épouser un commerçant tout simplement parce que il a pas le statut de kda ou kda. Mais le statut ne fait pas de la personne une personne vraiment intellectuelle ou instruite. Donc vraiment, cela dépend de la personne que vous allez épouser et non pas son statut. Le niveau intellectuel est très très important. Il faut qu'il y ait un minimum de possibilités de communication, mais sans pour autant, c'est-à-dire technicien ou là, architecte ou là. Je pense que vraiment c'est l'entourage qui peut impacter votre relation sur ce point. Une autre question, donnez-moi des conseils pour être une excellente kinésithérapeute. C'est très très simple. Pour ceux qui ne savent pas, je suis kinésithérapeute. Je ne suis pas une personne excellente, mais j'estime que je fais de mon mieux chaque jour que j'exerce le métier parce que je l'aime tout simplement. Le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas se contenter de ce que tu vas apprendre à l'école. Parce que à l'école, tu apprends vraiment bien, mais ça ne suffit pas. Deuxième, il faut lire des articles scientifiques. Par semaine, on aura 3 articles scientifiques de l'actualité en kinésithérapie parce que كاين بزاف l'actualité. Troisième des choses, je fais mon travail correctement et j'essaie de me développer en termes de bilan kinésithérapie, conduite à tenir. Je ne fais pas de la technicité dans la kinésithérapie. Les bilans kinésithérapiques, ça ne veut pas dire que c'est juste une fiche هكذا. Non, ils font ça pour vraiment un bon raisonnement clinique. وهذه هي la force تاعهم هنايا عندهم واحد الريزونمون كلينيك extraordinaire les kinés, c'est-à-dire que ils savent personnaliser vraiment la conduite à tenir kinésithérapique تاعهم en fonction du patient et en fonction de bilan اللي عندهم. Je vous conseille vraiment de vous développer dans ce sens-là. Troisième conseil اللي نعطيهولك تعطيك من l'entourage تاع les kinésithérapeutes. Tout simplement pourquoi? Parce que يقول لك هذه حاجه نامن بها عدوك مولا صنعتك. Les kinésithérapeutes en Algérie عندهم واحد الريتويل de stagnation. Malheureusement كاين بزاف اللي يحبوا ينجحوا واللي يحبوا ينجحوا ما يحبوكش تنجحي malheureusement ماشي كاع mais كاين بزاف منهم هكذا. Du coup essayez un petit peu de choisir la fréquentation تاعك مع les kinésithérapeutes ou l'entourage carrément de santé, c'est-à-dire le milieu hospitalier, les rakifés. Et bon courage pour le reste. C'est pas vraiment difficile d'être un bon kinésithérapeute, c'est juste la persévérance, la motivation et le sérieux pour le travail. Conseil de vie par rapport à ce que vous avez vécu. Par rapport à mon vécu côté personnel, je vous donne un conseil et côté professionnel, je vous donne encore un autre conseil. Par rapport à ma vie personnelle, la chose que je peux vous conseiller ou ما تبدلوهاش فيكم هي انكم ديروا النية. اقعدوا toujours ديروا النية. Soyez كما يقولوا empathique وكونوا شغل خلوا فيكم هذيك النية وخلوها على ربي. صدقوني الانسان اللي يدير النية ويكون مولا خير يلاقيه ربي toujours بناس الخير. لو كونساي بروفيسيونيل اللي نقدر نعطيه لكم الحاجه اللي كيما يقولوا قرديتها وما ندمتش عليها سويي جونتي اي سيرفيابل. ديروا الخير في حياتكم ونساوه. كي نقولوا حنا نساوه صح نساوه. ديروا الخير inconditionnellement. Faites du bien et soyez gentil avec tout le monde. انا هاد الحاجه ما بدلتهاش فيا malgré tout ce que j'ai vécu في le monde professionnel. Et صح اللي يقول لك كي تمدي هذه تعمر صح والله غير صح. On me dit toujours الانسان اللي يمد toujours il reçoit. jamais اللي يعطي ينقص من خيره. الحاجه اللي جو vous conseille انكم ما ديروهاش واللي انا كنت درتها وندمت عليها في le monde professionnel. moi j'étais vraiment une grosse gueule, vraiment. J'étais vraiment une grosse gueule. Bon, j'étais pas aussi moins grosse gueule que d'autres qui me jugeaient.
mais j'estimais que vraiment كان فمي ما عندي فويت فيه. Du coup, essayez vraiment de surveiller ce que vous dites dans la vie professionnelle parce que ça peut être interprété. صدقوني que الكلمة هذيك peut-être نتوما تقولوها بصفا مي هذيك لا فراز تزيد لها لا فيرغول تزيد لها الشدة والضمة والفتحة وتروح لهذاك الإنسان et vous pouvez pas imaginer à quel point il peut vous détester pour ce que vous avez dit. Pas forcément قلتوها بالحاجة اللي ماشي مليحة ou peut-être vous êtes pas les seuls à avoir dit هذيك الحاجة. نتا ولا انتي see you toujours. أنا هذه الحاجة vraiment depuis que je l'ai changé, ben je vis tranquillement. Question qui me dit est-ce que tu es en couple? Je sais pas ce que vous avez remarqué, mais cette question j'essaie vraiment de l'éviter sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que je ne veux pas partager tout simplement. Pour le moment, je n'ai pas envie de dire ou en fait d'éclaircir un petit peu ma situation personnelle, tout simplement parce que je ne me sens pas en mesure de le faire et en plus de ça j'estime que ça ne va pas en fait rajouter grand chose. Pour le moment je ne veux pas, plus tard peut-être, mais pour le moment j'aime pas et je ne veux pas répondre à cette question et je sais que vous allez respecter ça. Voilà my friends, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que استفدتوا شوية, j'espère que قدرت نفعكم avec les réponses et les astuces et les idées. كما قلت لكم n'hésitez pas à me laisser في les commentaires رايكم, اسكو حاجة عجبتكم, اسكو حابين تشوفوا حاجة واحدة أخرى في les vidéos prochaines. La vidéo prochaine inchallah راح تكون على SOPK, promis راح نهضر لكم عليه parce que vous avez beaucoup demandé على هذا le sujet. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr la chaîne YouTube Melreinure et activer la cloche باش هكذا à chaque fois نحط une vidéo تلحقكم. Sur ce my friends, je vous dis prenez soin de vous et à très vite.